sûr, pardon. Merci, Monsieur le Président. Pour la défense des collectivités locales face à la hausse du coût de l'énergie. Élu local comme beaucoup d'entre nous, je vois, comme vous, exploser les prix de l'énergie. À la tête d'une petite commune comme la mienne, Potel, une intercommunalité rurale, chaque euro perdu là ne peut être utilement investi. Ce qui touche et fragilise nos habitants impacte également les collectivités. Pire, en fragilisant le service de proximité que sont nos communes, on crée une double peine pour les ménages. Bien sûr, on peut toujours dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a pourtant des choses qui se prévoient. Oui, les prix grimpent en raison de la reprise de l'activité au niveau mondial, de la demande importante du marché chinois, du plafonnement des approvisionnements en gaz russe en pleine controverse sur le gazoduc Nord Stream 2. Le marché de gros européen s'envole, car issu en grande partie des centrales au gaz et au charbon de nos voisins. Les règlements européens, sur lesquels l'État peut peser, nous font donc subir une hausse des prix d'achat alors que notre mix énergétique est parmi les plus décarbonés et compétitifs, notamment grâce à la production nucléaire et hydroélectrique. Pensons également aux bailleurs sociaux. À Laon, par exemple, cette flambée se traduirait par une augmentation des charges de 60 € par mois pour les locataires des HLM. On ne peut pas contraindre la population à choisir entre se chauffer ou acheter des biens de première nécessité. Le bouclier tarifaire annoncé de 4 % est un pansement sur une jambe de bois. Pour y arriver, l'État va d'abord abaisser au minimum la fiscalité sur l'énergie, puis demander à EDF d'augmenter de 20 TWh le volume d'électricité nucléaire vendu à prix réduit à ses concurrents, pour le faire passer, à titre exceptionnel, de 100 à 120 TWh grâce au mécanisme baptisé ARENH. Sauf que nous ne produisons pas assez. EDF va donc devoir acheter plus cher à l'étranger, une énergie plus polluante et la revendre cher aux autres fournisseurs français. Bref, pour calmer un temps la grogne logique des consommateurs, l'État, à travers la Commission de régulation de l'énergie, va fragiliser durablement un fleuron national. Ces mesures imposées ont déclenché une grève hier au sein d'EDF. L'énergéticien affirme avoir un coût à hauteur de 8 milliards d'euros. C'est-à-dire que ces mesures se rajoutent au ralentissement de la production dû au nouveau retard pour l'EPR de Flamanville, des problèmes de corrosion sur les systèmes de sécurité de nouveaux réacteurs. Depuis l'annonce de ces différentes mesures, nous avons vu le cours d'EDF chuter de 20 %. Rappelons quand même que l'État détient 80 % de l'entreprise. Cela devrait nous interroger. Alors oui, l'État ne peut pas tout, mais il pourrait au moins avoir une vision véritable. Notre groupe s'est engagé pour des solutions co-construites et de long terme. Cette flambée des prix doit tous nous interroger sur la réalité des travaux de rénovation énergétique, sur le développement des moyens alternatifs à l'échelle des particuliers. L'énergie n'est pas un bien comme les autres. Nous devons protéger le consommateur, les collectivités et les entreprises de ces à-coups par une vision structurelle. Je vous remercie. Benoît Thiermarche.